Bonjour frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Merci Seigneur pour cette semaine passée sous sa grâce. Merci Seigneur pour tellement de petites choses que nos yeux n'ont pas vues, mais qu'il a réellement fait derrière le voile justement de notre entendement. J'espère que chacun de vous se porte bien. Il est bon de toujours proclamer des choses positives pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes tous en bonne santé. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. En Jésus-Christ, nous avons la force de continuer et de mener le bon combat afin de remporter le prix de la vocation céleste. Chers amis, on va plus loin puisque Jésus disait « Je ne vous dis plus ni mes frères ni mes sœurs, mais je vous appelle mes amis » parce que un ami, justement, confie des choses, parle en toute quiétude de certaines choses qui font de la peine ou qui blessent ou qui devraient en général rester secrets. C'est un ami. Donc mon frère, ma soeur, en ce matin, marchons comme de bons amis avec lesquels nous voulons cheminer. Nous voulons faire le reste de parcours et le temps qui nous est imparti jusqu'au retour de Christ ou alors si Christ nous appelle. Donc pour commencer ce petit moment qui fait partie du programme de comment venir devant le trône de la grâce de Dieu en toute humilité pour revêtir la statue parfaite de Christ qui est la clé qui nous donnera accès au royaume éternel. La perfection de Christ, sa soumission, son obéissance. Donc ensemble, nous faisons ces études où je dirais nous appliquons, nous écoutons, nous prenons ensemble des conseils bibliques puisque nous ne devons pas faire des choses hors de la parole de Dieu. Donc ces petits conseils bibliques ensemble, il est bon de pouvoir les appliquer et de pouvoir grandir ensemble. En sorte, je crois que nous allons faire partie de ces vierges sages qui ont rempli leur lampe d'huile en temps et en heure voulu, qui n'ont pas pris de retard, je m'excuse. Donc pour commencer ce petit moment, en fait, nous irons dans la parole de Dieu, dans le psaume 100, le temps que vous preniez, que vous ouvrez vos Bibles, et nous allons lire ces quelques petits passages pour pouvoir vraiment établir la connexion entre le ciel et nous-mêmes, afin que nous emmenions le ciel chez nous, dans notre demeure, mais surtout en nous. Donc le psaume 100, moi j'ai la version 8 secondes. Donc ce psaume nous dit bien, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrons dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons-le et bénissons son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Que notre Seigneur soit loué en ce matin. Ensemble, nous poussons des cris de joie. Et il a bien dit dans ce verset, tous les habitants de la terre. Donc ensemble, nous proclamons cette joie sur le monde entier. Et nous crions pour ceux qui ne peuvent crier ou qui ne veulent crier. Nous crions que l'Éternel est notre Dieu, que Dieu est celui qui créa toutes choses belles pour le bien-être de l'être humain. Nous bénissons le monde entier et chaque être humain en ce matin, afin que la grâce de Dieu descende sur chaque vie et que cette grâce, qu'elle soit acceptée ou non, elle produise un effet bénéfique
dans la vie de tous ceux qui sont vivants. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur en ce matin. Vraiment, entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques, quelle grâce, quelle bénignité. Donc, vraiment, en ce matin, quelle est ta souffrance? Quel est ton chagrin? Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui t'empêche de voir, je dirais, la vie sous l'angle que Dieu a fait depuis le départ? Ça veut dire un havre de bonheur. Le bonheur serait-il un mot ou serait-il plus une application à tous les jours? Le bonheur, moi je vais le considérer pour ma propre part comme cette sensation agréable que j'emmène chaque jour dans mon quotidien en me concentrant, ou je dirais plus en gardant ma vision sur celle, fixée sur celle de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Il a dit que chaque jour soit un jour de bonheur, un jour d'allégresse. Pourquoi laisser la tristesse prendre la place de la joie? Pourquoi les lamentations doivent prendre la place des louanges? Je dirais dans la vie d'un chrétien, celui qui sait que Dieu existe, qui sait qu'il a pris un engagement. Parce que prendre un engagement, c'est-à-dire se donner, donner sa vie à un homme dont nous avons entendu parler et que nous n'avons jamais vu, je dirais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une foi incommensurable, mais bien plus. Dans cet acte de donner sa vie à Christ, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, ce jour était le plus beau jour de ma vie. Parce qu'il y a une joie qui est venue en moi, parce que j'avais la certitude que Jésus, en moi, allait produire des choses extraordinaires, ce que mon cœur désirait, la paix, et qu'il allait surtout balayer toute la tristesse qui me tenait depuis des années. En ce matin, mon frère, ma soeur, soient encouragés par ces paroles. Se donner à Christ n'est pas entrer dans une religion, ce que beaucoup croient. Non, se donner à Christ, c'est prendre une ferme décision de ne plus être dominé par les actions de la chair et surtout par les actions de ceux qui sont conduits par la chair. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin par ces paroles et que humblement sa joie vienne inonder nos cœurs, que sa paix parfaite vienne habiter nos vies et nos maisons. Et ce matin, j'ose proclamer dans le nom de Jésus que toute œuvre de ténèbres dans nos demeures soit balayée, brisée, écrasée, anéantie pour laisser la place à la louange. Celle qui sied à notre Dieu, celle dans laquelle Dieu siège et il fait une œuvre. Béni soit l'Éternel en ce matin. Louange à l'Éternel en ce matin. Gloire à notre Dieu en ce matin. Ô Père Céleste, qu'il est bon et qu'il est agréable d'élever nos voix en ce matin pour pouvoir vraiment te célébrer, te spalmodier. Les mots en français me manquent et j'aimerais pouvoir te célébrer dans la langue des anges, mais est-ce que certains connaissent ce que c'est que le parler en langue, qui est la puissance du Saint-Esprit en action? Ce parler en langue qui a été donné, qui est descendu sur la terre le jour de la Pentecôte, où des hommes et des femmes ont parlé toutes sortes de langues et ont célébré le roi des rois dans des langues multiples. Donc ce matin, en 2 minutes, je voudrais pouvoir célébrer ce Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, je me permets, et pour ceux qui ne comprennent pas, rentrez dans cette dimension. Venez,
Venons ensemble dans cette dimension de l'esprit, car le parler en langue est la langue des anges, la langue avec laquelle nous allons communiquer lorsque nous serons dans le ciel. Pour ceux qui veulent les références, vous pouvez éventuellement demander en dessous de cette vidéo les références qui vont vous aider à affirmer que le parler en langue est important. Et nous le trouvons normalement dans Corinthiens 14, quand je parlerai la langue des anges. Ce matin, Jesus, Grecian out was blazes and affirming. So Jesus manifested the truth was Grecian award relation. So many ocean grace the place fair walking shandanize. And the Rogis no meditation has the glorification name blessed fast and nice. So hallelujah. Grace the Rogis and the Jesus question amen and eyes to the how the glory raise your walk. So me sended yes to compression you with very day. So legion how did and the Christian are walking and the many of Jesus that you glory raise now walking. Familiation uses so many of they are so where to know the glory version your semination this to die. Just a walk, follow your says and the blessing, the blessing and the blessing and the blessing. Jesus Christian are walking names. Amen. Merci que vous m'avez permis de m'exprimer dans cette langue qui me permet moi de me recharger, de me renouveler. Et quand les mots me manquent, le Saint-Esprit sait prendre la relève puisque il est bien dit que même nos soupirs, il sait les traduire. Pour aller plus loin dans notre méditation de ce matin, donc nous allons méditer un tout petit passage de Proverbe 22 qui a été bien épilogué concernant la réputation préférable à de grandes richesses. Donc ce passage dit bien qu'il est probable qu'aucun verset de la parole de Dieu n'a été plus mal compris par les chrétiens zélés que l'affirmation de Paul aux Philippiens, Proverbe 2,7, déclarant que notre Seigneur s'est dépouillé lui-même. Très souvent, nous avons entendu de la part de vrais chrétiens certains témoignages exprimés en ces termes. J'ai abandonné ma réputation depuis longtemps, ou encore, je ne me soucie nullement de ma réputation. Je ne suis nullement en souci pour ce qu'on dit ou ce qu'on pense de moi. Et il a été dit souvent des exhortations semblables à ce qui suit. Nous, chrétiens, nous devons mourir à notre réputation. La réputation, c'est quoi? Pour toi, pour moi, mon frère, on pourrait traduire la réputation en deux mots de ce que tu es réellement, de ce que tu renvoies, ton parfum, ton image. Quelle image avons-nous aujourd'hui au regard du monde? Une année commence, nous avons tous notre secteur d'activité. Quel est notre témoignage ou notre réputation à ce jour? Pour pouvoir aller plus loin, il est bon que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est bon de pouvoir envoyer la lumière sur nous-mêmes, le projecteur sur nous-mêmes, je dirais, pour pouvoir bien voir toutes les imperfections. Il est bon de se regarder dans un miroir et de voir un petit peu, comme la femme qui se maquille, ce qui mérite d'être encore relevé, s'il y a des cils à relever, et autres, pour pouvoir être beaucoup plus agréable à la vue de tous, et premièrement à nous-mêmes. Cette parole dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'une grande richesse. Pourquoi? Ta réputation, c'est celle qui fait que des hommes, des femmes peuvent changer. Des hommes et des femmes seront transformés. Des enfants seront convaincus que leurs parents leur donnent une bonne éducation. Je prends ces paroles pour moi la première. Il n'est pas facile de vivre dans un monde tumultueux où il y a tellement de choses négatives et tellement de combats. Mais avec vous, ce matin, dans ce petit programme, je veux que nous puissions prendre autorité
sur l'esprit de découragement, de 1, sur l'esprit de tristesse, de 2, sur l'esprit d'énervement, de colère, de 3, parce que ce sont des instruments efficaces entre les mains du diable pour pouvoir nous défigurer. Après une année très difficile, moi je l'avoue, elle a été extrêmement difficile pour moi, où il y a eu beaucoup de larmes. Mais les larmes, c'est un aboutissement. Mais avant les larmes, il y a eu de la colère, non manifestée. Mais il y a eu de la colère intérieure, en se disant, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et les pourquoi emmènent tellement de rancœur certaines fois. Et nous allons transformer la rancœur et les pourquoi, qui concernent toutes les injustices, je dirais injustices, ou alors des mauvaises applications de la vie, mauvaise hygiène de vie, mauvais comportement. On pourrait qualifier ça de mauvaise réputation. Nous allons transformer ces choses en ce matin en merci Seigneur que nous avons vécu certaines choses. Nous avons supporté certaines choses, nous avons enduré certaines choses, nous avons subi certaines choses. Nous allons te remercier pour toutes ces choses en ce matin. Je veux te remercier Seigneur pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Et te dire tout ce qui a pu engendrer de la tristesse et la déformation de nos visages et transformer notre réputation en des gens peut-être colériques. En ce jour, en cet instant, viens toucher nos vies, viens toucher ma vie Seigneur et délivre ce matin, délivre. Délivre-moi de toute tristesse, de tout chagrin, de toute peur, de toute crainte. Délivre-nous de toute mauvaise réputation où des gens nous ont observés et n'ont pas compris parce qu'ils savent que nous sommes chrétiens. Seigneur, pardon, humblement pardon et aide-nous. Aide-nous à pouvoir anticiper quand les choses ne vont pas dans le sens que nous aurions aimé. Apprends-nous à être heureux, comme dit ce passage. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira toutes sortes de choses et qu'on vous fera toutes sortes de choses à cause de mon nom. Parce que la plupart du temps, on est attaqué, je dirais, par des puissances invisibles, oui. Mais ces puissances invisibles utilisent des êtres humains qui sont proches de nous, qui font notre quotidien pour pouvoir vraiment nous accabler et que nous soyons bien atteints. Béni soit l'Éternel, qui, en Jésus, ce n'est plus moi qui vis, arrive à nous permettre de remonter la pente et à pouvoir pardonner. Le pardon est quelque chose de très difficile quand les gens qui sont en face de vous vous renvoient encore des choses désagréables au visage. Mais Dieu dit pardonne et bénis. Et surtout encore, va plus loin, prie pour ceux qui te persécutent. Donc, puissiez-vous et puissions-nous appliquer cela. Pour ma part, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est difficile. On ne va pas se leurrer en disant, moi je suis plus forte et je sais passer outre toutes ces choses. Je suis capable de pardonner, je suis capable de ne pas être atteint. Pour moi, je dirais que ce n'est pas encore le cas. Et que j'ai un cœur qui a une sorte de sensibilité qui fait que la moindre petite chose m'attriste et m'atteint, mais de manière vraiment foudroyante, je dirais parfois. Parce qu'en général, j'aime à donner à chacun voilà, un minimum je ne dis pas de confiance, mais de crédibilité dans tout ce qui se fait. La personne, pour moi, crie Alléluia, je dis waouh, il est chrétien, il dit Amen. Moi, pour moi, il est chrétien, ils sont chrétiens. La personne vient avec un titre. Je ne cherche pas à savoir s'il est faux ou il n'est pas faux, alors que la Bible nous prévient de faire attention. Mais pour moi, je dis encore waouh, Alléluia. Et le problème qui arrive après, c'est que on est vite désillusionné quand on voit les fruits de certaines situations avec certaines personnes. Sans juger personne, moi je vais demander à Dieu vraiment de faire un miracle dans la vie de tous ceux qui font partie du corps de Christ. Ça veut dire ceux qui sont appelés, mais qui seront vraiment élus, qui font partie du corps de Christ pour construire le corps de Christ et garder le corps de Christ en bonne santé. Je dis Seigneur, fais une grâce particulière à tous ces êtres humains, à tous ces hommes, toutes ces femmes
qui font partie du corps de Christ, afin que ta puissance puisse les toucher et les libérer de tout esprit d'aveuglement, moi la première. Donne-nous d'être réalistes et donne-nous de veiller selon ta parole et de veiller surtout, comme nous vraiment insiste ce verset qui dit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. On ne peut pas avoir deux fruits dans un seul arbre. Donc faisons attention, charité bien ordonnée par nous-mêmes, on va commencer par nous-mêmes. Parce qu'on peut se croire immuable, invincible, mais la parole de Dieu nous dit encore, fais attention. Toi qui es debout, fais attention. Parce que la chute peut arriver en un instant. Dans un coup de colère, j'ai entendu plusieurs témoignages. Des hommes et des femmes ont perdu la vie. Et le témoignage qui suivait après, c'est qu'ils se retrouvaient en enfer à cause de la colère. On parle de colère parce que c'est, je crois, l'instrument idéal du diable en ce moment, et déjà de bien bon moment, pour pouvoir nous empêcher de rester dans la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En ce matin, premier jour de la semaine pour nous, nous allons vraiment bénir Dieu de nous avoir gardés. Nous allons le bénir encore plus de nous avoir donné la persévérance d'être encore dans ses voies. Et celle qui nous donne encore de chercher sa volonté parfaite pour nous, afin que nous marchions de gloire en gloire et de perfection en perfection. En ce matin, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta force, merci pour ton courage, merci pour ta patience. On se répète, mais c'est important. Seigneur, merci de renouveler en nous ta joie, ta sérénité, ta vérité, ton amour. J'en ai besoin, Seigneur. Renouvelle cet amour dans mon cœur, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma famille, pour mon mari, pour moi-même. Parce que si je ne m'aime pas moi-même, ça arrive. On ne peut que détruire autour de soi. On fait semblant, on survit, on ne vit pas. Donc bénissons ensemble la vie de Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous bénissons cette vie maintenant dans le nom de Jésus. Jésus, sois le bienvenu et surtout sois à l'aise en nous. Manifeste encore tes bénédictions au travers de nos vies sur ceux qui nous persécutent ou ceux qui nous veulent du tort pour X raisons, mais manifeste tes bénédictions aussi sur ceux qui nous accompagnent, qui ont de la patience avec nous, qui nous supportent ces fois dans notre travail, dans notre demeure. Nous, en tant que maman, des fois, on peut être irritante, mais que vraiment, nous bénissons ceux qui nous supportent, mari, enfants, frères et sœurs. Nous bénissons en ce matin. Nous n'avons que des sujets de bénir. Et pour finir ce programme de ce matin, ce petit temps qui nous est accordé, donne-nous, Seigneur, d'exercer la vie de Christ qui a les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit, afin que nous soyons la lumière de ce monde et que les hommes et les femmes puissent reconnaître qu'il y avait un avant et il y a un après. Et que cet après soit glorieux, sans que nous ayons fait d'énormes efforts, parce que tout se fait dans une simple obéissance. Tu obéis, tu gagnes. Tu obéis, tu avances. Tu obéis, tu es rempli de bonnes dispositions pour pouvoir justement continuer à briller dans ce monde. Donc, soyez humblement bénis. Soyez surtout encouragés par ces paroles, puisque moi je m'encourage la première. Et je bénis Dieu, puisque pour moi c'est un partage, c'est un ensemble. On n'est pas là pour pouvoir dire, moi je sais, toi tu ne sais pas, moi je vais t'apprendre. Non, nous sommes ensemble en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans une œuvre de perfection, c'est-à-dire on est en plein dépouillement de tout ce qui fait la guerre à la vie de Christ en nous. Soyez bénis. Donc tous les lundis, nous avons ce petit programme donc sur ce support audio que nous essayons justement de parfaire pour enlever toutes les petites imperfections, mais que Dieu vraiment nous aide dans ce sens-là et nous donne les moyens d'aller encore plus loin. Avec des petits moyens simples, mais d'aller encore plus loin. Et pour que ce soit vraiment quelque chose d'agréable à l'écoute.
Donc, tous les lundis, nous avons la vidéo. Les mardis, nous sommes sur le groupe des intercesseurs pour pouvoir aider tous ceux qui déposent des requêtes, prier avec eux, les encourager. C'est important. Et je bénis Dieu pour ce groupe dont il nous a donné la responsabilité pour pouvoir, je dirais, bien gérer pour que tout soit bien fait, nettoyé et ne pas laisser des choses qui choquent ou autres et de ne pas approuver des publications qui pourraient déranger. Et humblement, nous demandons pardon s'il y a des choses qui sont passées outre justement notre vigilance. Donc le mercredi, on a le cours des leaders pour ceux qui veulent être transformés et remplis pour pouvoir aider dans la moisson qui est grande. Hommes, femmes, nous ne faisons pas de distinction dans le corps de Christ. Et le jeudi, encore édification, mais sur le thème que vous voulez. Ce sont des petits thèmes simples, que ce soit pour le couple, je répète le couple, puisque dans le couple, à deux, il y a encore beaucoup plus de force pour mener la bataille. Là où deux ou trois sont réunis, donc il y a beaucoup plus de force. Donc si vous avez des questions sur le couple, nous sommes là pour pouvoir ouvrir le débat et sur toute autre question qui pourrait vous aider dans votre marche spirituelle. Et le vendredi, nous finissons dans la louange, puisque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc nous emmenons la louange sur ce support par ces partages de vidéos YouTube que nous copions dans... Donc voilà, la technique c'est de copier dans HTTP. Vous faites copier quand vous allez sur YouTube. Vous sélectionnez votre louange, votre vidéo préférée, vous faites copier et ensuite vous collez là où vous déposez vos statuts sur Facebook et donc vous allez voir le téléchargement se faire et la vidéo va apparaître donc sur le support sur lequel vous déposez donc cette louange. Soyez humblement bénis et surtout passez une très bonne semaine. Restons connectés à l'esprit, restons connectés à nos frères et sœurs qui ont besoin de nous, c'est important. Je dis, prenez des nouvelles les uns des autres. Si vous voyez un frère, une sœur qui n'est plus là depuis un certain temps, cherchez un petit peu à savoir ce qui ne va pas. Si vous avez des amis en commun, posez les bonnes questions. Mais l'essentiel, c'est que dans le corps de Christ, qu'il n'y ait pas de souffrance par justement des oublis. Soyez humblement bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés pour passer une très bonne semaine. On se retrouve donc lundi prochain. Et le mot de la fin de Corinthiens 13, on vous aime de cet amour qui est incommensurable. Cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout. Appliquons Corinthiens 13 à notre vie. C'est important. Même quand on n'a pas la force de le faire, demandons au Saint-Esprit de venir appliquer Corinthiens 13 au travers de nos vies. Sur ces paroles, mon frère, ma soeur, ma bien-aimée, mon ami, mes amis, soyez humblement bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.